Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. La présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante, la CEI, chargée de l'organisation du scrutin, a respecté les différentes échéances du processus électoral, de la révision de la liste électorale à la proclamation des résultats provisoires. Le processus électoral a été régulier, nous explique Gabriel Zani. Alassane Ouattara, élu avec 94,27% des voix exprimées le 31 octobre, c'est l'issue du sprint final qu'il a opposé à 3 autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'issue de cette course au fauteuil présidentiel a commencé par la révision de la liste électorale débutée le 10 juin pour finir le 24 juin 2020. Une date butoir très vite prorogée au 30 juin compte tenu de l'intérêt observé chez les nouveaux majeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Sur proposition de la CEI, l'opération sera à nouveau prorogée jusqu'au dimanche 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral. Après ce recensement des électeurs, ont suivi du 1er au 7 août 2020 l'affichage de la liste électorale et l'ouverture du contentieux. À la suite de cette phase importante viennent les observations et délibérations de la CEI qui arrêtent la liste définitive des électeurs le 24 septembre. Pendant ce temps, depuis le 16 juillet, la CEI avait déjà lancé le dépôt des dossiers pour la candidature à la présidentielle. Cette opération a pris fin le 31 août. Après l'étape de réception des dossiers de candidature, la CEI les transfère au Conseil constitutionnel, le juge des élections. Suite la vérification de l'éligibilité des 44 candidatures reçues. Le Conseil constitutionnel retient 4 candidats et rend publique cette liste définitive le 14 septembre 2020, soit 45 jours avant le 31 octobre, premier tour du scrutin, selon l'article 55 du Code électoral. Le 14 octobre débute la distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Pour parer à toute éventualité, la possibilité a été donnée par la CEI de retirer les cartes d'électeurs le jour même du scrutin avec l'idée de permettre à un grand nombre d'électeurs de participer à cette consultation générale. Du 15 au 29 octobre à minuit, c'est la campagne pour la présidentielle. Les candidats ont eu 2 semaines pour séduire les électeurs et les rallier à leur cause. Le 31 octobre, les électeurs ivoiriens sont appelés à départager les 4 candidats retenus. Malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition et les heurts observés dans des zones du pays, le vote se tient. Dès le 1er novembre, la CEI débute la publication des premiers résultats. 2 jours plus tard, le mardi 3 novembre, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre. Le même mardi 3 novembre, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par la CEI. Depuis cette date, le Conseil attend jusqu'au 8 novembre les réclamations des différents candidats. Ensuite, l'institution va statuer sur les observations et les procès-verbaux et proclamer les résultats définitifs. Un processus régulier au regard du calendrier électoral. Pour la CEI, c'est un véritable défi relevé, ce qui est en soi un gage de transparence. Séguéla, dans la région nord-ouest du pays, les femmes sont sorties massivement dans les rues pour célébrer la victoire de Alassane Ouattara, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Les détails dans le journal de 13h. Tiébissou, Toumoudi et Yamoussoukro, ces 3 villes situées dans la région centre du pays, ont été le théâtre de violences liées à la présidentielle du 31 octobre dernier. Ainsi, pour ramener la paix dans ces zones, les cadres mènent actuellement des actions de médiation. Plus de détails également dans le journal de 13h. À présent, l'actualité hors de chez nous. Un minibus a été attaqué par des présumés djihadistes dans la région centre du Mali. Bilan, au moins 8 personnes tuées et 3 blessés graves. Selon le ministère malien de la Sécurité, des hommes armés ont ouvert le feu sur le véhicule le 3 novembre dernier entre Badiagara et Bankasso dans la région de Mopti.
En Éthiopie, après des attaques présumées contre des positions des forces de défense nationale éthiopiennes par le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné hier une offensive militaire contre le parti. Enfin, la présidentielle du 3 novembre dernier aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump a déposé un recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement dans l'État clé de Pennsylvanie. À noter que son équipe a également demandé la suspension du dépouillement en Géorgie et dans le Michigan. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.